Le quintet d'aujourd'hui est une de ces courses que je n'aime pas. Je n'aime absolument pas ce profil de course-ci. Ceux qui me suivent depuis quelque temps savent que j'adore, mais alors j'adore les courses qui payent gros. Ouais, je les aime beaucoup. Et du coup, quand je dis ça, vous pouvez peut-être vous dire, ça veut dire par déduction que la course d'aujourd'hui ne va pas payer grand-chose. Parce que si Elvis ne l'aime pas, forcément, ça paye pas. Non, il n'en est rien, il n'en est rien. En fait, il s'agit d'une course qui un coup rapporte gros, mais alors peut-être même trop gros, parce qu'il y a carrément un rapport de 2000 € tiercé des ordres. Un coup, ça rapporte trop peu. Et c'est tellement équilibré, cette danse entre gros rapport et petit rapport, que ça m'énerve. Ça m'énerve tout simplement. Parce que là, tu sais pas trop sur quel pied danser. Même quand tu es un bon danseur, tu sais pas sur quel pied te tenir. Ça, c'est dangereux. Mais bon, la bonne nouvelle pour les abonnés, c'est que hier, il y a eu matière à décrocher l'ordre du quartier. En tout cas, tous les pronostics ont frappé dans l'ordre. Couplet, bon oui, couplet aussi, oui, couplet, tiercé, quartier, tout, c'était carton plein. C'était carton plein. Et vous allez peut-être croire que c'est un accident, surtout avec le déploiement des pronostics tiercé et quartier. Non, c'est pas un accident. Ces pronostics-là ont été spécialement conçus pour les courses de trot. Et jusqu'ici, en 4 courses de trot, on a gagné, tenez-vous tranquille, 3 fois. Oui, ces barres sont passées 3 fois sur 4. Le pronostic, quoi, non, 3 fois sur 4 pour le quartier, bien entendu. Pour le tiercé, c'est 2 fois sur 4. Et le reste, c'est une longue histoire. Mais rassurez-vous, j'ai dû travailler comme un malade toute la nuit. C'est même la raison pour laquelle cette vidéo vient avec un peu de retard. Parce qu'il fallait que je réajuste la méthode pour qu'elle puisse coller avec les courses de galop. Parce que je l'ai dit tantôt, la méthode pour abonner, c'est beaucoup plus orienté, en tout cas pour ce qui est de tiercé écarté, c'est beaucoup plus orienté course de trot. En tout cas jusqu'à aujourd'hui. J'ai apporté le réglage qu'il faut. Aujourd'hui, c'est notre grande première course de galop pour la nouvelle approche tiercé écarté. On va voir ensemble comment ça va se comporter. En tout cas, avec les abonnés, on s'est accordé. Enfin, quand je dis on s'est accordé, c'est une façon de parler. Parce que je le leur ai fait part dans un email et même dans le groupe WhatsApp qui leur est dédié. Je leur ai dit, voilà, c'est la toute première fois qu'on déploie ce système dans les courses de galop. On va observer ensemble. Ensuite, si ça tient la route, on continue. Un peu comme les courses de trot, ça tient bien la route. Je ne vois pas pourquoi on va s'arrêter en si bon chemin, surtout que je pense avoir trouvé le petit truc qui pourrait faire en sorte qu'on ait l'ordre assez souvent. Enfin, quand je dis assez souvent, n'allez pas croire que je vais vous faire gagner l'ordre chaque jour ou peut-être tous les 2 jours. Ça, c'est impossible. C'est juste que si par mois, on parvient à décrocher l'ordre, on va dire quoi, 3, 4 fois, ce serait absolument formidable. Je parle de l'ordre du tiercé ou du quarté. Alors, si vous me découvrez, moi c'est Elvis, je vous souhaite la bienvenue ici. Pour les abonnés, c'est le couplet, le tiercé et le quarté. Donc, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, venez, c'est 30 000 francs par mois ou 49 € et on le fait très bien. Comment payer? Contactez-moi en cliquant sur l'un des liens dans le tout premier commentaire de la vidéo. C'est soit le premier lien pour me contacter sur WhatsApp, soit le deuxième lien pour me contacter par email. Et je vous dis comment payer et l'instant d'après, vous avez accès au pronostic du jour. La synthèse d'aujourd'hui, elle nous dit de mettre l'accent sur As-3, 10, 2, 13, 6, 9, 5. As-3, 10, 2, 13, 6, 9, 5. Déjà que la synthèse, là, ça m'énerve d'abord au tout début. Non, ça c'est une cause qui m'énerve. Et j'ai mis trop de temps à l'analyser, trop de temps. Mais bon, ça fait partie du jeu, il y a des causes comme ça. Ce numéro un, c'est un numéro piège. C'est un numéro piège parce que très souvent, maintenant que j'y pense, je crois qu'on va un peu s'amuser à aller voir comment ce numéro un se comporte à Auteuil dans les courses de handicap. Oui, de handicap de plus de 14 partants, parce que les courses quintées, c'est généralement 14 partants en montant. On va le faire, on va le faire. Peut-être même spécifiquement 16 partants. On va checker ça ensemble. Si ça tient la route, vous saurez quoi faire. Alors, ce numéro un, il est là. Ensuite, on a le numéro 2. Ensuite, on a le numéro 3. Au 4, première place. Je n'aime pas ça. Parce que ce sont des chevaux chargés. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Mais bon, peut-être c'est cela qui justifie que le système réajusté pour les courses de galop a généré des bases que moi-même j'aurais le frisson à l'idée de jouer. Mais c'est ça toute la beauté d'un système. C'est qu'on l'applique
de manière froide. Ça donne ce que ça donne, parce que oui, l'une des bases, là, c'est un gros tocard. Ouais, gros tocard, carrément. Mais bon, si vous souhaitez le découvrir, venez, prenez votre abonnement. Les tocards d'aujourd'hui recommandent de mettre l'accent sur 11, 8, 12, 4, 7. 11, 8, 12, 4, 7. Notre deuxième synthèse, elle nous dit As, As 3, 13, 2, 11, 10, 6, 5. As 3, 13, 2, 11, 10, 6, 5. Tocard 9, 4, 12, 8, 7. 9, 4, 12, 8, 7 comme tocard. Synthèse tocard. On a 4 numéros, c'est plutôt bon signe parce que généralement, quand on a 4 numéros avec quelques-uns là derrière, ça signifie attention au tocard, un numéro peut faire l'arrivée. Et je souhaite que le numéro retenu par le système me fasse l'arrivée. Oui, il y a un tocard dans les bases proposées aux abonnés. Donc, on a 8, 12, 4, 7. 8, 12, 4, 7 comme préféré, hein. Tocard préféré. Ensuite, là, on a le 11 et le 9 pour venir en renfort. Ça, c'est pour ceux qui veulent les sensations fortes que les courses peuvent apporter. Et cette course-ci, comme d'ailleurs presque toutes les courses de galop, c'est riche en sensations fortes. Le numéro qui n'est pas supposé terminer premier de la course, c'est le 10. Ce numéro 10, ceci pas supposé terminer premier. Avec le 2, il forme le couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit. Interdit, on ne joue pas ensemble. Tiercé à ne pas jouer. As 9, 5. 10, 2, 13. 6, 9, 5. 2, 13, 5. 6, 9, 8. As 3, 10. Je reprends. Tiercé interdit. As 9, 5. 10, 2, 13. 6, 9, 5. 2, 13, 5. 6, 9, 8. As 3, 10. Et là, on va voir ce que Base Optimizer nous réserve. Et comme j'ai promis qu'on va explorer ce que la position numéro 1 nous réserve à Auteuil en général dans les courses de... Ok, aujourd'hui c'est 14 partants. D'accord, je vais plutôt aller chercher dans les courses de 14 partants. Une promesse est une dette, les gars. Je révèle d'abord le contenu de ma dette. Je paye ça très vite avant d'attaquer ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ici, on va prendre, disons quintet, oui. Prenons les quintets qui se courent à Auteuil sur une distance de, pardon, avec 14 partants. On peut laisser la distance. Ouh là, 14 partants, ce n'est que 9 résultats, ce qui veut dire que la position numéro 1 n'est pas si régulière que ça. Ok. Bon, enfin je dis parce que là on se retrouve avec les 3 premiers chevaux qui ont généré le tiercé. Non, 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 c'est pas supposé être le reflet de cette course. Ce qui nous intéresse avec ce que je suis en train de faire maintenant, c'est la position du numéro 1. Alors, on va relâcher, on va dire qu'on libère les choses de toutes les courses de... Mais Auteuil, c'est quand même bizarre, hein? Auteuil, handicap, handicap, ok. Dans cette historique, si on a juste 3 courses d'historique, Auteuil, 14 partants, où le numéro 1 est premier de la synthèse. Et là, ce gars semble tenir la route. Finalement, qui sait, peut-être je ne suis pas supposé ne pas l'aimer dans cette position à Auteuil. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça donne si on monte à 15 partants? Allez, 15 partants, les gars. On essaye 15 partants, ça nous propulse à 9 résultats. Et là, on prend uniquement les courses de handicap que voici. Handicap, handicap. Parce que ce quintet et littéralement tous les autres sont des handicaps. Mine de rien, il se comporte bien, ce numéro 1. Ça me donne des idées. Et ça me réconforte concernant ce que le système a également produit pour les abonnés. En tout cas, j'adore ça. Ça m'a valu une nuit blanche pour réajuster ça, pour que ça colle avec les courses de galop. J'espère que ça va, parce que si ça passe aujourd'hui, en tout cas que ça passe ou pas, on va continuer à déployer. Dans les courses de trot, on gagne déjà bien. Courses de galop, il y a des chances que ça passe. Parce que je ne sais pas si l'un de vous a déjà acheté ma formation opti-couplée. C'est vrai que je n'en parle littéralement plus, mais la vérité, c'est quoi? C'est que j'utilise le concept dont je parle dans cette formation-là à l'extrême. Je veux dire, pour générer les bases tiercées écartées. Je l'utilise à l'extrême. Quand je dis l'extrême, c'est ceux qui ont
Déjà, la formation savent comment je gère les blocs. Imaginez que au lieu de me limiter à 2 blocs, je monte à 3, 4, 5, 6, parfois 7, 8 blocs. Oui, oui, je vais jusque-là. Et on applique le même principe, quelle que soit l'augmentation des blocs. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont la formation optique couplée. Si cette formation vous intéresse, je peux également vous y donner accès. À vous maintenant d'utiliser votre intelligence pour l'utiliser ou l'exploiter dans plusieurs courses, dans plusieurs paris, à vous de voir. Mais bon, ça marche très bien jusqu'ici avec les courses de trot parce que c'est ce pourquoi ça a été conçu. On va voir ce que ça donne avec les courses de galop. Numéro un semble plutôt intéressant. Comme quoi il me dit, je t'ai rien fait. Tu n'as pas de raison de me détester quand je suis à Auteuil. D'accord? D'accord. Donc là, ici, on fait comme d'habitude. On prend Quintet, on prend Auteuil, on prend, enfin quand je dis Auteuil, c'est l'hippodrome. On prend l'hippodrome, on prend la distance. Ensuite, on prend, ok, ce sont des gousses de haie automatiquement. On prend l'âge que voici. Bingo! Aïe, 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 on se retrouve avec 17 résultats, c'est beaucoup trop. Du coup, au niveau de la location, on prend 95 000 euros. Voilà, donc ici, on a coché littéralement toutes les cases. Sauf que là, à l'arrière, c'est pas exactement ça, mais bon, enfin, cette référence aussi, c'est 9. J'aurais pu prendre 9, mais là, tel que je vois, on se serait limité à combien de résultats? 3 résultats, c'est trop peu. Et ensuite, à côté, on a plus des courses de handicap divisé première épreuve, listed, 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 alors que là, c'est une handicap classe 1. Ouais, classe 1. Alors, voici ce qui me fait détester cette course. Puisque je parlais des rapports. On a combien de courses de recul? Là, on se retrouve avec 10 courses de recul. Des 10 courses de recul, on a 3 courses. Finalement, je crois que je vais aimer cette course. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec seulement 3 fois où les rapports ont été inférieurs à 40 euros. C'est vrai quand même que inférieur à 40 euros, c'est catastrophique pour une course de galop. C'est une catastrophe. Tellement inhabituel que ça énerve. Cependant, sur les 10 courses de recul, on a quand même 7 courses où le rapport moyen s'élève à 642 euros. Ça veut dire que majoritairement, ici, ça fait mal. Ça frappe fort et ça fait mal. Donc, si on exclut ce 2000 euros, parce qu'on a eu 2000 euros là, c'est trop. Si on exclut ce 2000 euros, on se retrouve avec une moyenne de 345 euros pour les fois où ça paye bien. Est-ce que ça va bien payer aujourd'hui? Point d'interrogation. Est-ce que ça va pas bien payer? Je ne sais pas trop. Mais pour ce qui est de l'historique du prix Univers 2, on se retrouve avec seulement 2 courses de recul dans ma base de données. La première a rapporté moins de 40 euros, la seconde a rapporté 361 euros. Celle d'aujourd'hui nous dit quoi? On va le découvrir ensemble. Mais dans l'ensemble, vraiment dans l'ensemble, globalement, attendez que je regarde un truc. Jusqu'ici, dans ces 10 courses de recul, on a eu 3 courses où les délaissés ont fait l'arrivée du tiercé. 3. 3 où les délaissés ont fait l'arrivée du tiercé. Et globalement, combien de fois? On a eu 6 fois où un numéro a terminé dans le tiercé alors qu'il était au-delà du huitième favori, donc après le huitième favori de la synthèse. Oui, il faut envisager des grosses prises de risques. Quand on revient ici dans cette zone en couleur, pour les nouveaux, le vert, c'est le gagnant, le rouge, c'est le deuxième, jaune, troisième, bleu, quatrième. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire ou à vous montrer ici, si ce n'est d'abord d'agrandir. Oui, quand tu agrandis, tu ne dis pas, tu agrandis juste, et puis on constate. D'accord. Et maintenant que je l'ai fait, le gagnant, bon, le gagnant peut venir de partout, hein, parce que là, c'est pas polarisé. C'est pas comme avec la course d'hier où c'était carrément évident que soit le 6, soit le 10 était supposé terminer premier de la course. Ici, on a quand même parmi les 3 premiers favoris, combien de fois? En 10 courses de recul, on a 4 fois où c'est venu parmi les 3 premiers favoris de la synthèse. Ok, ça, on l'accorde, c'est plutôt intéressant. Et si on se fie aux écarts, parce que là, on se retrouve avec un écart 1. Généralement, on a combien là? On a déjà 3 fois où les 3 premiers favoris ne sont pas passés.
Du coup, et chaque fois après un écart, ils sont venus, qui sait, peut-être que cet écart sera brisé aujourd'hui, peut-être que l'un des trois là va terminer dans le tiercé, As-3, 10, peut-être. N'empêche que les trois premiers favoris, oui, ailleurs aussi, oui, course équilibrée, oui, trop équilibré même, trop, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je traîne encore ici quelques secondes. En fait, quand je traîne là, c'est juste pour vous permettre de voir ces couleurs-là. Peut-être même, ok, mais je n'y ai jamais pensé. Arrivé dans cette zone-ci, pourquoi ne pas faire une capture d'écran, par exemple, de votre vidéo ou de votre, oui, de votre téléphone. Si vous êtes sur téléphone, vous faites une capture d'écran, comme ça vous allez emporter ça avec vous et puis prendre des décisions objectives. Ou à défaut, poser la vidéo à cet endroit, noter, prendre des décisions et ensuite avancer. Ok. Mais globalement, quand même, il y a tout cet équilibre-là. Parce que là, ici, à l'arrière du pronostic, on a combien de fois? On a trois fois où le tiercé n'a pas été dans la... Je veux dire, on n'a pas eu un numéro dans la zone pour le tiercé. Ici aussi, à l'avant, c'est pareil. Trois fois dans l'axe, une fois, deux fois, trois fois. Honnêtement, c'est... Je ne sais pas s'il y a plus équilibré comme course. Et ça en dit très long sur le casse-tête que ça représente. D'accord, on avance tout de même. Et cette fois-ci, on parle de la synthèse des premières chances. On a As-3, 10, 2. Ça, c'est la synthèse des premières chances. Seconde chance, 13, 6, 9, 5. Base couplée, As-3, 2. J'ai beaucoup hésité à fixer ces trois numéros parce que ce sont les numéros les plus chargés. Et là, on se rend compte que le numéro 1, malgré tout, se comporte bien à Auteuil dans les courses de handicap de 14 à combien? 14, 15 par temps. Et 14 partants, même, c'est littéralement presque toujours là. Donc là, on a ce numéro 1. Ça veut donc dire que les numéros chargés ont tendance à plutôt bien se comporter à Auteuil, globalement, s'il fallait qu'on déduise quelque chose. Voilà, j'ai fixé cela. Pourquoi j'ai exclu le numéro 10 de la liste des bases tiercées? Parce qu'il est le numéro qui n'est pas supposé terminer premier. Et très souvent, ce numéro a tendance à décaler ou à décevoir pour ce qui est du tiercé. Ailleurs, peut-être qu'il se positionne, mais bon, on va voir. Aujourd'hui, on privilégie As-3-2. Ensuite, on observe ce que l'arrivée nous réserve. Qu'est-ce qu'on a d'autre au menu? On a cette historique ici. Nous sommes à Auteuil, dans les courses de haies, où on a 4, pardon, 5, oui, c'est 5 tocards. Et là encore, équilibre oblige. Sauf que ici, ça semble quand même très évident que les favoris ont littéralement toujours leur mot à dire, hein. Toujours, parce que sur toutes ces courses de recul, il n'y a que deux fois, bah, trois fois aussi, trois fois où les trois premiers favoris n'ont pas terminé avec un numéro dans le tiercé. Donc les favoris, quand même, globalement, se comportent très bien, parce que là, généralement, les quatre premières chances que voici produisent au moins deux numéros. Ça, c'est en moyenne. Deux numéros dans l'arrivée du quintet. Quartet, quintet, mais même quartet, parce que là, globalement, le quartet se comporte bien. Ok. Tocard, c'est beaucoup plus pour la quatrième place, apparemment. Troisième, quatrième place, ce ne serait pas surprenant. Pour le gagnant de la course, ça oscille entre les premières et les secondes chances. Donc, globalement, voilà ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on se dit ensuite? Tout naturellement, comme d'habitude, je vous souhaite de passer chez le caissier. Et si vous voulez que je vous y donne un coup de pouce, prenez votre abonnement. Et puis, contrairement à par le passé où je ne proposais que des couplets prioritairement, maintenant on a couplet, tiercé, quartet et ça frappe très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci également de passer du bon temps en famille ou peut-être si vous souhaitez simplement vous recueillir seul dans votre coin, histoire de savourer un peu la journée. N'hésitez pas les gars, n'hésitez pas. Il n'y a rien de tel qu'une bonne dose de bonne humeur. Merci de prendre du bon temps. On se donne rendez-vous bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.